Bonjour et bienvenue dans Avis de Tendance, l'émission qui va vous rafraîchir les idées. Mode, design, tendance, gastronomie sont au rendez-vous de ce 26 minutes très lifestyle. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir à la maison la comédienne Catherine Osmalin. Mince alors, Maison Close, La Rafle, la vraie vie des profs. Elle est à la fois une femme de cinéma, mais aussi de théâtre. Et on la retrouve d'ailleurs en ce moment sur les planches de la Comédie des Champs-Élysées, dans la pièce de Giraudoux, La Folle de Chaillot, aux côtés de Annie Dupéret. Et ah, je crois qu'elle arrive. Bonjour. Bonjour, c'est Catherine. Bonjour. Bonjour Catherine. Bonjour. Comment ça va? Super. Je suis super contente de vous recevoir à la maison. Bah, moi aussi. Voilà, donnez-moi votre... C'est pas mal votre petite bicoque. Et on est pas mal ici, hein? Ouais. Vous avez vu, donnez-moi votre manteau. Je vous sers un petit café? Café génial. Ouais. Vous n'avez pas eu trop tourné pour trouver, non? Impec? Non, impec. Bon, allez vous installer là-bas. Le médecin Merci. va arriver. J'arrive. Je me déshabille ou pas? Oui, si vous voulez. Ok. Bon, comment ça va? Ça arrête pas en ce moment? Bah ouais, ça va. Le théâtre, les films, Ah, un petit problème de café. Bon bah un thé. Non, j'en avais des... Fonctionne pas le café. Bon bah une vodka. Bon, attendez. Ça, je sais pas si j'ai une vodka, hein. Bah il y a rien ou quoi? Mais s'il y a quand même un petit fond de tasse. Je suis désolée, je manque à tous mes devoirs. Tenez, hop. Merci. Bon, ça va, vous êtes bien installés? Très bien, Le parfait. café est bon? Parfait. On peut commencer à parler de vous? Allons-y. Bon, vous êtes actrice, comédienne. En plus, vous jouez la comédie au cinéma, pour la télévision, au théâtre. Il y a un domaine de prédilection? Il y a quelque chose que vous chérissez tout particulièrement? Ben, j'aime beaucoup le cinéma, Oui. mais je trouve que le cinéma, c'est très compliqué quand on a des petits rôles. Et, D'exister, c'est ça? Oui, d'exister et puis de s'épanouir, de pas se sentir frustré. Moi, je trouve que c'est... Enfin, moi, ça a été ma difficulté. Et mon agent Laurent Grégoire me le disait, un jour, t'en auras marre de faire des petits rôles. Je lui avais dit, non, ce que je veux, c'est bosser. Et puis après, il y a eu ce super truc de Mince alors. Alors, ça a été un tournant, Mince alors? J'ai eu plusieurs tournants. Je trouve que Maison Close, saison 1, pour moi, ça a été un tournant. Parce que j'ai eu... La série que vous avez tournée pour Canal? Ouais. Une série, c'est comme un grand rôle. Quel est votre personnage dans... Alors, je fais la sous-macasse, c'est-à-dire... c'est moi le lien entre la chef, la macasse et les prostituées ou les putes. Et c'est moi qui fais le lien. Et dans la saison 1, j'ai un personnage un peu austère, assez revêche comme ça. Et on l'a fait évoluer dans la saison 2 vers quelque chose de plus joyeux, plus ludique, plus affectueux. Et d'ailleurs, la saison vient de sortir en DVD. Pour Voilà, ceux qui n'ont pas vu la saison 2. Ouais. Donc, il y a eu cette série, et puis il y a eu Mince alors. Ouais, Mince alors, un rôle comme ça important sur un sujet. Ça fait longtemps que je voulais parler du problème, en tout cas du rapport à l'alimentation, des gros. Moi, je suis grosse depuis que je suis enfant. J'avais envie de... je voulais pas me rater là-dessus, quoi. Déjà, je voulais pas me rater, je voulais pas que le rôle me passe sous le nez, parce que c'était pas évident pour Charlotte de m'imposer. Et on a réussi à le faire, je passais des essais, tout ça, et je voulais pas me rater. Sur les paquets de clopes, il y a marqué « Fumer provoque le cancer ». Alors pourquoi sur les pots de Nutella, il n'y a pas marqué « Manger nuit gravement à ton cul » Il y a la grosse qui fait ventouse. Un petit coup de main peut-être, besoin d'un cri. Je suis énorme. Si t'es énorme, moi je suis un thon rouge. Ouais. Et moi, je suis la baleine bleue. Alors là, on a parlé de cinéma, on a parlé de votre série sur Canal, on va parler de théâtre, puisque c'est jusqu'au 26 mai, c'est bien cela, La Folle de Chaillot à la Comédie des Champs-Élysées. Alors, c'est une pièce qui a été écrite en 1945, mais qui est pourtant assez visionnaire et assez contemporaine. C'est un peu le combat des industriels, des gens sans scrupules, contre une poignée de personnes qui ont des rêves, qui aiment le bonheur, la nature. Expliquez-moi votre personnage. Alors moi, je joue la Folle de Passy. Alors c'est la copine de la Folle de Chaillot. Voilà, la copine de la et Folle de de la Chaillot. Folle de Saint-Sulpice. Voilà, et la Folle de la Concorde. On est 4 folles. Vous êtes 4 déjantées. Elle est plus dans la rivalité, elle a envie d'exister, elle a envie de draguer, elle a envie d'être belle, elle a envie de commander. Et ça, c'était super. Parce que ce qui est super, c'est de jouer une dingo. Parce que... C'est ce qui vous a séduit dans le texte? Moi, je vais vous dire, elle a un chien imaginaire. Dès que j'ai vu... Dicky, c'est ça? Voilà, Dicky. Dès que j'ai su l'existence de Dicky, si je puis dire, puisqu'il est imaginaire, mais il existe, je me suis dit, ça doit être trop sympa à jouer. Et si vous partez en tournée, vous passerez peut-être par la ville de Lille.
Ah ben, Est-ce que vous connaissez la ville? Est-ce que vous connaissez? Oui, Lille, Oui. j'ai tourné un long métrage qui s'appelait Le Destin cannibale à Lille. Mais est-ce que vous connaissez le Lille Art de Vivre? Un petit peu design, un petit peu tendance. Non. Je vous propose de le découvrir tout de suite. Génial. Bienvenue à Lille. Pour la géographie, c'est la capitale des Flandres, chef-lieu de la région Nord-Pas-de-Calais. En matière d'art de vivre, Lille est une ville qui associe parfaitement la richesse de son patrimoine à la modernité. Elle réussit à conjuguer le dynamisme d'un grand centre urbain avec la douceur d'une ville de province. Avec son architecture flamboyante, ses quartiers commerçants et sa gastronomie, Lille a la réputation d'être une ville qui sait accueillir ses visiteurs. Pour tester cette hospitalité du Nord, nous allons à la maison Théodore, une maison d'hôtes pleine de charme. Demandons à la maîtresse de maison sur quoi se fonde cette réputation. Oui, parce qu'on ouvre réellement nos maisons. C'est pas superficiel. Lorsque vous venez à Lille, on vous dit venez manger avec nous. On invite les gens chez nous. Et c'est vrai que la maison Théodore respire un art de vivre à la lilloise. C'est vrai que moi je suis personnellement attirée par tout ce qui est esthétique et art. Je pense qu'avant tout c'est une maison chaleureuse, colorée, accueillante, et puis l'attention qu'on porte à nos hôtes. Pour ce qui est de la gastronomie, si on peut conjuguer le beau, le bon et l'histoire, c'est à la terrasse des Remparts que ça se passe, un resto installé dans le logis de la Porte de Gand, construit en 1621. Mais sans faire d'histoire, à Lille, on aime vraiment ça, manger? À Lille, on adore ça, de bien manger à Lille, bien sûr. C'est une ville de terroir, hein. Beaucoup de gens qui travaillent la terre, beaucoup de produits. Franchement, on n'est pas loin de la mer. Et les Lillois sont des gens très, très gastronomes. Mettons les pieds dans le plat, qu'est-ce qu'on nous mitonne dans ces cuisines? Alors, ce que nous, on aime cuisiner, ce sont les produits bruts, en fait, sans trop farcir les produits. Voilà, on aime bien donner les produits bruts aux clients, c'est-à-dire un poisson sans trop farcir, une viande juste, on trouve la bonne cuisson pour la viande et on la présente presque telle quelle, quoi, vous voyez. Si vraiment il y a quelque chose qui me suit depuis toute ma carrière, depuis que je suis installé, 25 ans, c'est l'œuf cocotte au foie gras, voilà. Détour obligatoire à quelques pas de la Grand Place, dans l'une des plus anciennes pâtisseries, confiseries, chocolateries de la ville, avec ses spécialités dont la fameuse gaufre de la maison Merthe. Vous êtes dans une maison qui date de 1761. Donc le premier pâtissier s'est installé ici, Monsieur Delcourt. Après, il y a eu différents propriétaires, dont Monsieur Rollez en 1839, qui a refait faire la décoration que vous pouvez voir actuellement, par deux architectes régionaux, Benvigna et Ouidiez. Et en 1849, Monsieur Merthe s'est installé dans la maison. Il a créé le produit phare, qui est la gaufre fourrée de chez Merthe. Si vous voulez comparer la gaufre de chez Merthe, c'est un peu une Madeleine de Proust du Nord. D'ailleurs, les vieilles familles nordistes connaissent ce produit et c'est transmis vraiment de génération en génération. Moi, je le vois par rapport à la clientèle. Lille côté tendance, c'est ta maison de mode, une pépinière de créateurs comme Clivia Nobili venue de Marseille. Elle s'inspire des vêtements de travail pour ses collections. C'est-à-dire que cette histoire de vêtements de travail m'a rattrapée pour finir finalement dans la ville, comment on pourrait dire, dans la cité ouvrière du textile, via Maison de Mode en fait, qui a repéré mon travail. Mais les gens pensent que je suis lilloise parce que finalement, je parle de ce qu'était leur vie ou en tout cas, je raconte une partie de leur histoire. Peut-être que le Lillois, ou en tout cas les gens du Nord, sont plus ouverts, sont plus curieux de ce qui se fait. Et on vit peut-être de choses différentes. Et quand on est à moins d'une demi-heure de route de Bruxelles, est-ce qu'on n'a pas plus d'affinité avec les Belges qu'avec la mode parisienne? On est forcément plus proche des Belges que des Parisiens, je pense. Après, je veux pas, amis parisiens, venez nous voir. Toujours avec Maison de Mode, chez House of Vice, le cuir est une seconde peau. Alors chez House of Vice, on trouve des centres de guitare, des vestes en cuir, des robes en cuir.
la maroquinerie, des petits accessoires et puis tout ce que vous voulez en cuir. Avec Amandine et Aurélien, les deux créateurs, on les trouve aussi bien dans des boutiques à Paris, Bruxelles, Tokyo ou encore à New York. Comment expliquer le succès de cette jeune marque ? Peut-être qu'en créant, sans s'occuper vraiment des tendances et des magazines, mais vraiment en créant avec plaisir, avec beaucoup de plaisir, et faire ce qu'on a envie. Et je pense qu'à un moment, la clientèle, elle vient naturellement. Et puis elle tombe, enfin c'est un coup de cœur aussi, quoi. Les gens sont sensibles à quelque chose d'authentique. Et comment vit-on Lille en tant que créateur ? Eh ben moi je trouve que c'est vraiment un bon compromis entre Paris et les grandes villes de la mode. Mais là on a vraiment quelque chose d'alternatif. Ouais, d'alternatif où il y a une grande scène musicale, beaucoup de créateurs, grâce aussi à Maison de Mode. Et tout est gratuit en fait au niveau culturel. Et je veux dire, on n'a aucune excuse de ne pas bouger à Lille, quoi. Vraiment. Qu'elle soit mystérieuse ou fantastique, Lille est vraiment une ville à découvrir ou redécouvrir. Une cité en perpétuel mouvement. Alors venez bouger avec elle et tester l'art de vivre chez les ch'tis. Plein de surprises à cette ville de Lille. Hein. Et alors, est-ce que vous avez voyagé ou est-ce que vous voyagez? Alors, je voyage peu parce que j'ai peur de tout. Non. Ah, dites-moi, racontez-moi ça. Mais vous avez peur de quoi? À la fois, j'ai voyagé pour mon travail. J'ai travaillé au Mexique. J'ai fait le film Casse départ à Cuba. Alors là, ça m'a scotché. Morito, Margarita. Ah là, oui. mais bon, à Paris, je ne bois pas. Hein. Et à Cuba, ça m'a scotché. Je suis restée 10 jours après en vacances parce que les gens sont incroyables, quoi. C'est des choses qu'on peut pas connaître. J'ai regretté de pas, par exemple, de pas avoir voyagé avant, de pas avoir emmené mes enfants voir ça. Mais c'est pas trop tard. C'est pas trop tard, mais ils sont grands. Oui. Je trouve que c'est formateur de voir à quel point la vie est dure là-bas et à quel point la joie est là. Donc vous disiez que vous avez peur de tout. Vous avez peur de quoi? Ben, j'ai peur, on m'a pas appris ça dans mon éducation, à être seule, à voyager, à prendre des initiatives. Mais j'ai fait un truc incroyable une fois. Incroyable. Non, mais ça y est, je viens de m'en souvenir. Avec Charlotte, nous avons joué son spectacle à Los Angeles et à San Francisco. C'est génial, hein. Devant des Français, bien sûr. Et on était à San Francisco et moi, j'avais en tête de prendre cette route, la number one. Je voulais absolument la prendre. Charlotte a eu un contretemps, elle n'a pas pu le faire avec moi. Et chose incroyable, que pour les gens qui me connaissent, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ça. Donc, je me suis loué une décapotable, une Ford Mustang rouge. Et je suis partie de San Francisco, mais je faisais gla-gla comme ça. Hein. J'étais avec un GPS. Et j'ai tracé jusqu'à Los Angeles en 3 jours, en m'arrêtant dans des motels qui sont identiques aux séries américaines, avec la salle de bain au fond, les 2 lits jumeaux. Moi, j'avais mon papier craft. Enfin, tout était pareil. Et j'ai adoré faire ça. Et ça, c'est un super souvenir de voyage. Alors, il y a un sujet qui réunit à peu près toutes les femmes, c'est la mode. Est-ce que vous êtes sensible à la mode? Je vous vois coquette comme ça, oui. Oui. Et alors, est-ce que ça vous parle si je vous dis les petites voilettes, ces petites toilettes qu'on avait avant? Oui, vous aimez? Oui. Eh bien, figurez-vous que la voilette est remise au goût du jour. Sans blague. Et c'est Valentine, une blogueuse, qui nous en parle et qui nous montre. Regardez. Quel est le point commun entre Dita Fontees, Sarah Jessica Parker et Laetitia Casta? Elles ont toutes les 3 porté une voilette lors de la dernière Fashion Week haute couture. La faute à qui? À la créatrice Jill Sander et son bonnet très tendance qu'on a toutes rêvé d'avoir mais qu'on n'a jamais osé acheter. Valentine, visiblement, cela ne lui pose aucun problème. Elle nous dévoile même ses trucs et astuces pour customiser notre bonnet préféré. Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est décidé. Cette année, je lâche tout, je porte tout, je m'éclate. Alors, on va customiser un bonnet avec un pompon. Donc, je vais vous montrer comment on fait chez soi avec 3 fois rien. Et vraiment, c'est hyper facile. Ok, pour le bonnet, ça devrait aller, mais pour le reste... Vous allez avoir besoin, évidemment, d'1 mètre de voilette minimum, de la couleur de votre choix. J'en ai choisi une avec des petites mouches. Elle est légèrement mouchetée.
une petite paire de ciseaux de couture, de quelques épingles à nourrice, donc une petite boîte vendue partout. Tiens, Valentine aurait-elle des lacunes en couture? Alors, ma première astuce, c'est le choix du bonnet. Il est avec un pompon pour une raison très simple. On ne sait pas tout coudre et en fait, de cette façon, en utilisant des épingles à nourrice pour venir fixer la voilette, on va pouvoir customiser son bonnet en 5 minutes, juste avant de sortir. Démonstration à l'appui, attention, ça va aller très vite. Donc, on commence par disposer la voilette bien à plat devant soi. On prend le bonnet en s'assurant d'avoir la partie arrière du bonnet bien vers soi. Et on le dispose à peu près au milieu de la voilette, le haut de la voilette au niveau du pompon. L'étape suivante est une étape cruciale. Prenez le haut de la voilette, faites le tour du pompon avec, ajustez bien les bords, surtout soignez bien votre geste, car le résultat final en dépend. Fixez le tout avec une épingle et attention, une astuce. Vous pouvez évidemment peindre les petites épingles à nourrice dans du vernis à ongles de la couleur du bonnet choisi. C'est hyper discret, ça sèche très vite, c'est top. Donc on ouvre une épingle à nourrice qu'on va utiliser en fait en passant par l'intérieur du bonnet. L'important c'est vraiment de bien cacher l'épingle sous le pompon. Maintenant, même opération sur tout le tour du bonnet. Quelques épingles suffisent, pas la peine d'exagérer. Je pense que ça va être ma dernière épingle à nourrice et c'est encore plus économique que ce que je pensais parce qu'il m'en faut moins de 10 finalement. Je pense que j'en suis à 5 ou 6, donc c'est vraiment économique. Pas de jalouse, voici un petit truc pour celles qui sont plutôt génération 1.0. Alors pour celles qui préfèrent coudre la voilette directement au bonnet, je préconise de vraiment venir coudre chaque maille de la voilette au bonnet, toujours en dessous le pompon pour plus de discrétion, afin de vraiment consolider la voilette et que ça tienne bien. Les épingles ont l'avantage de se retirer facilement. Très pratique, surtout si on décide de mettre son bonnet préféré pour aller faire son jogging. Et voilà, mon bonnet est terminé. J'ai fini de mettre la voilette partout. Je vais pouvoir l'enfiler. Hop, je la positionne bien devant les yeux. Tada! Ah, passons enfin à l'atelier découpage, tout à vos ciseaux. Voilà, il va falloir passer maintenant à l'étape finale et cruciale, la découpe de la voilette. Attention, faut pas se louper les filles. Biseauté, carré, arrondi, longue ou courte, surtout faites-vous plaisir. Voilà un beau bonnet sur la tête avec une belle voilette. Mais bon, maintenant, je fais quoi? J'ose ou j'ose pas sortir? Au secours, Valentine! Pour assumer la voilette au quotidien, je donnerais comme conseil de surtout pas se prendre au sérieux et penser à la finalité de la tenue et le fait que ça twiste un peu n'importe quel look qu'on a. Et on met quoi avec? Alors, je pense qu'une première fois avec une voilette sur un bonnet, ça passe peut-être mieux en portant une tenue hyper casual, hyper sobre, assez classique. Il n'y a rien qui saute aux yeux, peut-être à part le rouge à lèvres rouge. Et voilà, c'est le seul truc qui clash dans toute la tenue et puis ça donne bonne mine. La deuxième proposition de Valentine est un look assumé. On reste dans les tons camailleux mais beaucoup plus flashy. On garde la voilette, mais là on se lâche un peu plus. Il y a une couleur dominante, il y a de la paillette. Et puis voilà, on s'amuse, on continue de s'amuser. Ça, on va pas se gêner. Allez, bonne voilette à toutes! J'allais oublier de vous dire, si on vous prend en photo avec votre belle voilette mouchetée, surtout soyez prudente, vérifiez-la. Enfin, je dis ça, je dis rien. C'est donc le retour de la voilette. Hein, bon, c'est particulier, mais c'est sympathique. Oui, mais c'est pas pratique. Hein, c'est pour pas embrasser les garçons. Ah bon? Il faut... Voilà. Ouais. Non, il y a un petit charme quand même. C'est il y a vrai, un côté c'est un vrai. petit C'est peu, une étape supplémentaire. Donc on parlait de mode juste avant le sujet, donc vous y êtes sensible. Ouais. Et alors j'ai une question, comme vous êtes comédienne, le costume doit aussi avoir un rapport essentiel dans un film. Est-ce que vous y accordez une importance particulière? Ah ouais. Moi je pense que quand c'est réussi, quand la collaboration est au maximum, un comédien qui sort de sa loge, maquillé, coiffé, habillé, la moitié du personnage doit être là. Et dans la vie de tous les jours, alors est-ce que vous avez quelques pièces incontournables? Ah oui, j'ai mes Santiago, j'adore mes Santiago. Oui. Même si la voilette revient à la mode, je ne sais pas si les Santiago vont revenir à la mode, mais ça c'est jamais vraiment démodé. Je suis prête, si ça revient, je suis là. Chez vous, comment c'est au niveau de la déco? Est-ce que c'est plutôt minimaliste? Est-ce que c'est plutôt... Vous ramenez des objets des tournages ou des pièces de théâtre? Alors, une chose importante, on doit toujours ramener soit
un élément du costume, soit un élément du décor. C'est vrai? Dans un personnage, ouais. Moi, j'ai un élément de chacun de mes costumes chez moi. Mais Catherine, on n'a pas parlé de la vraie vie des profs qui est en salle depuis un mois. Alors dites-moi, franchement, entre nous, c'est comment de tourner avec des enfants? C'est vraiment sympa parce qu'on dit, oh non, les enfants, ça. Mais vraiment. Bah non, moi, je trouve ça bien. J'essaie de jouer différemment. C'est vrai qu'il faut être bien préparé parce qu'il faut prendre tout ce qui se passe. Mais ça met de la fraîcheur et un peu de... Voilà, ça donne un petit coup de pied dans les habitudes et je trouve ça très sympa de tourner avec les enfants. Encore en salle, la vraie vie des profs. Moi, c'est Albert. Et l'école et moi, ça a toujours fait 2. Si x égale 5 sur 3... Même si on y apprend l'art, c'est juste un game. Calme, messieurs. L'éducation physique, les langues. Il est immédiatement dans le bureau du directeur. C'est bon? C'est fini le cinéma? Et on en a plein de boulosseries, là. Et puis un jour, on a découvert la vraie vie des profs. Je crois qu'on a tout dit, hein, beaucoup de choses. Et donc, Oscar, Catherine. Alors, bonjour Catherine, bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer. J'adore votre bonne humeur. Merci. Ça va, Oscar? Salut Sandrine. Moi aussi, t'es ravie de me rencontrer? Je suis content d'être à la maison. Un peu moins, j'ai l'impression. Moi aussi, Je ne veux pas faire d'embrouille. Tu vas nous parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler du DIY. Mais pour comprendre, il faut parler anglais. Ah. Voilà. Alors, petite explication sur ce... Quoi vous avez dit? DIY. DIY. Bah, c'est 3 initiales en fait qui veulent dire do it yourself, faire soi-même. Mais on n'est pas les seuls à pas parler anglais. Si vous allez voir le micro-trottoir, c'est vrai. Pas beaucoup de gens ont compris. Alors, si je vous dis la tendance DIY. Voilà, pas du tout, ça me parle pas du tout. I have to speak in English now? Oh yeah. Oh yeah. Ça ne parle pas du tout. Alors DIY, ça veut dire do it yourself. Ah oui, ok, d'accord, do it yourself, ouais. C'est tout ce qui est... Moi, je regarde des tutoriels sur YouTube vachement, donc je vois ça, par exemple, avec les bijoux, les vêtements qu'on fait soi-même. Ça fait faire des économies déjà, et des créations originales, ça peut être bien. Moi, je pense que tous les plats cuisinés qui ont été inventés, genre les box et tout, ça répond à cette question-là, de do it yourself. Donc t'as plus besoin d'avoir une femme, t'as plus besoin d'avoir d'enfants. Ouais. Non mais une femme à croire ça sert juste à faire les plats, n'importe quoi. Ah, do it yourself. Ah oui, en couture, on est do it yourself. Ouais. Par exemple, ce petit sac, on l'a fait nous-mêmes. Joli. Voilà. Très beau. Et madame également fait des choses soi-même? Ah, c'est moi qui l'ai fait le petit sac. Ah, donc attention là, parce que... Oui, non, là, je me suis vantée. Ouais, moi je répare mes fringues tout seul. Je me coupe les cheveux tout seul. Ça se voit un peu. Je l'attendais. Je plaisante. Moi je tricote, je couds aussi un petit peu. Et puis... Mais là j'ai rien, on n'a pas d'exemple sur nous. Non. Il n'y a pas de do it yourself là? Non. Non. Rien du tout. Oh là là. Bon, vous avez vu, ça parle pas beaucoup. Hein. Ah bah finalement, on n'est pas les seuls, hein, Catherine. Ouais. Bon, c'est pas nouveau, bien sûr, le do-it-yourself. Ça existe depuis très longtemps, mais il y a une vraie manie en ce moment, et tout le monde s'y met, ses idées créatives. J'ai sélectionné sur le web quelques réalisations qui m'ont beaucoup plu. Donc, vous voyez, par exemple, à partir d'une plume, d'un chapeau, on crée un objet. On va personnaliser. Souvent, en fait, on va scruter les podiums, voir ce qui se passe dans la mode, et on n'a pas l'argent pour l'acheter, on va le faire soi-même à partir d'une petite sacoche, de la paillette, des strass, et on obtient quand même un objet hyper créatif et hyper tendance. Et donc c'est la même chose, à partir de tasses, on peut créer son vide-poche. Je vous ai fait une petite sélection, bon, je me suis un peu étalé, non, mais c'est pas bien, très lifestyle aujourd'hui, c'est un peu le bordel, mais on va faire un peu atelier créative. Alors, vous voyez par exemple, j'ai un problème, j'ai des trous dans mon t-shirt, au lieu de le jeter à la poubelle, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, on va se faire une création avec des petits transferts pour boucher les trous. Et ça tient au lavage. Et ça tient au lavage. Et vous voyez, vous pouvez faire vous-même vos créations. C'est hyper mignon, ça. C'est super mignon pour un enfant, justement. Ou même pour vous-même. Regardez, pour une maman. Regardez ce que ça peut donner. Ça c'est bien parce que je me disais que quand les trous sont mal placés, mais... Et ben voilà. Non, mais c'est vrai, c'est pas toujours au centre. Et là, vous l'avez fait. D'accord, très bien. Et c'est moi qui ai fait ça ce week-end. Attention. C'est pas vrai. C'est formidable. Alors ça concerne la mode, mais ça concerne également les bijoux. En fait, il y a des sites internet qui vendent des kits. Donc chaque semaine, vous recevez en fait votre kit do it yourself. Et vous recevez en fait un mode d'emploi chaque semaine qui va vous expliquer, vous voyez, comment réaliser votre bijou. Donc vous êtes guidé. Et vous voyez, par contre, on peut obtenir des choses très sympas. Ça, c'est très chouette. Regardez. Hein.
Ça vous plaît? Non, pas du tout. Moi, comment ça? Moi, je le porterai pas. Vous l'offrez, je la ferai c'est du travail. Merci. Fais avec tes petites mains. C'est fait avec mes petites mains. Oh, merci. Voilà. Mais il y a également l'univers de la beauté. On peut faire soi-même ses propres produits et souvent bio aussi. Donc, alors, c'est quoi, des masques? Alors là, vous avez par exemple votre savon bio-organique. Super. Et donc, c'est pareil, vous avez en fait... Mais ça, c'est simple. C'est simple en fait. Vous pouvez vraiment faire vous-même aujourd'hui vos produits. Et alors, dernière petite trouvaille que j'ai faite. Oui. Donc ça, c'est pour réparer, pour éviter de jeter. Parce que souvent, quand on casse les affaires, on a l'habitude, on les jette. Mais aujourd'hui, on les répare. Vous voyez, par exemple, ces petites poteries. Et en fait, vous avez aussi votre propre kit aujourd'hui, avec tous les éléments pour réparer chouette. en fait votre vaisselle plutôt que de l'acheter et pour obtenir en fait un objet unique assez créatif. Ouais, ça c'est bien, hein. C'est vachement bien ça. Ça vous plaît? Oui, ça oui. Plein de bonnes idées pour s'occuper finalement. Merci beaucoup Oscar. De rien. Et on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Catherine. Merci. Allez, c'est l'heure de notre agenda Art de Vivre, histoire de tout savoir sur l'actualité des tendances. C'est parti pour une nouvelle semaine Art de Vivre, à vos agendas. On court d'abord au musée du Luxembourg à Paris pour découvrir l'expo Chagall entre guerre et paix. Une mise en lumière d'une centaine d'œuvres du maître qui a décrit avec sa singularité les conflits du début du siècle et la paix retrouvée. C'est jusqu'au 21 juillet. À vos fourneaux avec un livre gourmandise, Éclair de Christophe Adam, c'est aux éditions de La Martinière. 40 recettes originales diaboliquement gourmandes, éclairs sucrés ou salés, c'est vous qui choisissez. On continue avec une expo atypique à la Bibliothèque Fornet à Paris, l'histoire de France racontée par la publicité. Comment la pub recycle l'histoire pour assurer la promotion de la consommation et reflète les aléas des événements historiques. On y court jusqu'au 27 avril. Le coup de cœur de la semaine, c'est le légendaire Salon du Vintage. Mode, design, déco, c'est le temple du rétro. Avec cette année, en plus, attention, une vente exceptionnelle du mobilier du film La Piscine, avec Delon et Romy Schneider. Rendez-vous à l'espace d'animation des Blancs Manteaux, c'est à Paris, du 22 au 24 mars. Avis de tendance est maintenant terminé. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site stylia.fr. On se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité surprise. Et en attendant, portez-vous bien, je vous embrasse. Bye bye.